Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, comme d'habitude, continuer à remercier chacun et chacune de vous pour le travail que nous continuons de faire ensemble, pour cette famille qui continue de grandir, pour Aime et Sois patient et patiente qui continue à aller de l'avant. Merci pour vos encouragements et je voudrais continuer à vous demander, à vous implorer, à vous supplier de continuer à aimer nos vidéos, de continuer à les liker, à les partager et de continuer à inviter d'autres personnes à nous rejoindre, de continuer à répandre la parole de Dieu en partageant ces vidéos, de continuer à évangéliser à travers les messages que vous envoyez, les partages que vous envoyez, de continuer aussi à nous encourager à travers vos messages, vos suggestions et vos remarques. Cela nous fait du bien et nous permet de grandir, de nous améliorer et de donner le meilleur pour la plus grande gloire de Dieu. Aujourd'hui, troisième dimanche de ce temps de carême de l'année liturgique c'est le dimanche que j'appelle le dimanche de mi-parcours, le dimanche charnière, le dimanche où nous faisons quand même un arrêt, ce dimanche où nous nous disons où est-ce que j'en suis avec mon parcours de carême, où est-ce que je suis avec ces cheminements de carême, depuis que j'ai commencé, depuis le mercredi décembre jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour le Christ? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour le Christ et qu'est-ce que je dois encore faire pour le Christ? Nous sommes au milieu de notre cheminement de carême. Nous sommes à ce moment-là où nous nous posons les vraies questions. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 résolutions. Combien de ces résolutions je continue à respecter? Combien de mes résolutions j'applique? Combien de ces efforts que je me suis demandé de faire, je suis en train de faire? Comment est-ce que je vis ce temps de partage? Comment est-ce que je vis mon temps de prière? Comment est-ce que je vis mon temps de pénitence, de jeûne? Comment est-ce que j'accomplis au fait cette marche vers la Pâque? Vous savez, faire un voyage, ce n'est pas facile. Et pendant le voyage, il y a ce moment où on s'arrête un peu. On se dit, mais suis-je toujours sur le bon chemin? Est-ce que je suis encore en train d'aller où je devais aller? Aujourd'hui, par train ou par avion, je ne sais pas. Parfois, on regarde son billet, on dit, oh, est-ce que c'est la bonne destination? Est-ce que je suis à la bonne porte? Est-ce que je suis sur le bon siège? C'est maintenant qu'on se pose ces questions-là. Il n'est pas encore tard pour changer de trajectoire. Il n'est pas encore tard pour s'améliorer. Il n'est pas encore tard pour commencer. Si tout ce temps, on avait oublié, si tout ce temps, on s'était endormi, il est encore temps de commencer. Il est encore temps de cheminer avec le Christ. Rappelez-vous de la parabole de Jésus sur les ouvriers, qu'on dit les ouvriers de la 11e heure. Ceux qui viennent à la fin, ceux qui viennent presque en fin de journée. L'essentiel, c'est que j'y entre avec mon cœur. L'essentiel, c'est que je commence ce cheminement. C'est que je marche avec foi vers Pâques. Et ce jour, cette semaine, tombe bien et concorde avec les lectures que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les lectures, en fait, nous appellent à cette conversion-là. Les lectures nous appellent à ce questionnement intérieur. Les lectures nous appellent à nous regarder avant de regarder l'extérieur, à regarder à l'intérieur de nous avant d'ouvrir les yeux vers ce qui se passe dehors. Regardez les gens dans l'évangile d'aujourd'hui qui viennent pour raconter à Jésus ce que Pilate a fait aux Galiléens, comment il a égorgé ces gens, comment il a mélangé leur sang avec le sang des sacrifices païens, bien sûr, que Pilate était en train d'offrir. Et Jésus, sa réaction aujourd'hui nous paraîtrait ambivalente, sa réaction nous paraîtrait un peu, je dirais, bizarre. Parce que nous serons entendus à ce que Jésus condamne, à ce que Jésus, comme nous disons aujourd'hui, condamne avec la dernière énergie ce que Pilate a fait. Et aujourd'hui, c'est le discours que nous entendons. Dès qu'il y a un problème quelque part, nous entendons que nous condamnons avec la dernière énergie. Nous condamnons avec la dernière énergie. Nous sommes exaspérés par telle ou telle situation. Nous, vraiment, comme humains, nous ne pouvons pas voir ces choses-là. Et nous sommes pleins d'énergie lorsqu'il faut nous tourner vers les autres. Lorsqu'il faut pointer le doigt, nous avons beaucoup d'énergie, nous avons beaucoup de verve, nous avons beaucoup de verve en nous lorsqu'il faut regarder dehors.
Mais ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui, ce que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui, et spécialement pendant ce temps de carême, c'est regarder à l'intérieur. C'est me regarder d'abord moi-même. Parce que si chacun de nous fait cette démarche, alors chacun de nous sera assez humble pour regarder les autres avec des yeux de pardon, pour regarder les autres avec des yeux de pitié, pour regarder les autres comme ses semblables, ces personnes vulnérables qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'accueil, qui ont besoin d'être entendues peut-être, qui ont besoin de dialogue et qui ont besoin aussi de se réconcilier avec elles-mêmes. Et donc, ces gens qui viennent donner à Jésus ce message, Jésus leur dit, croyez-vous que ces personnes sont les plus pécheresses? Mais non. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Et donc ici, je voudrais insister sur quelque chose. Jésus est en train de donner un enseignement sur le mal. Les gens qui meurent assassinés par Pilate sont victimes d'un mal qu'on dirait un mal moral. Ils sont victimes de la méchanceté d'autres personnes. Ils sont victimes de quelqu'un qui pense que la vie de quelqu'un d'autre ne vaut pas la peine. Quelqu'un qui se érige en maître de vie. Quelqu'un qui se donne le pouvoir de décider sur la vie ou la mort de d'autres personnes. Ça, c'est le mal moral. Et ces gens sont victimes de ce mal-là. Ont-ils fait quelque chose de mal? Nous ne savons pas. Sont-elles innocentes? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que ces gens ont été tués contre leur volonté parce qu'ils ont été massacrés. Et ce mal-là existe. Et ce mal-là, nous le vivons chaque jour. Dans beaucoup de pays, ce mal est en train de se vivre. Dans beaucoup de familles, ce mal est en train de se vivre. Des gens qui maltraitent, qui torturent, qui humilient d'autres parce qu'ils se sentent supérieurs, parce que ces personnes-là se sentent investies d'un certain pouvoir. Des personnes qui abusent d'autres parce qu'elles se sentent responsables, pas responsables, mais elles sentent qu'elles ont une autorité sur ces autres personnes-là. Et ce mal-là, nous le vivons. Croyons-nous que ces personnes qui subissent cela méritent vraiment cela? Croyons-nous que ces personnes qui subissent la mort, la torture, l'humiliation, l'abus, sont des personnes qui ont commis quelque chose de mal pour subir cela? Jésus nous dit bien sûr que non. Le deuxième problème, c'est le mal qu'on appelle le mal naturel, physique. Les personnes qui sont mortes, 30 personnes qui sont mortes parce qu'une tour est tombée sur elles. Jésus demande, croyez-vous que ces personnes sont des personnes pécheresses? Parce que n'oublions pas que dans la manière, la pensée juive, dans la pensée ancienne, on se disait que si un malheur t'arrive, et rappelez-vous de l'histoire de Job, si un malheur t'arrive, c'est parce que tu as commis quelque chose de mal. Tu as fait quelque chose qui a déplu au Seigneur et le Seigneur t'a puni. Tu as fait quelque chose qui n'est pas allé dans le sens de Dieu et le Seigneur t'a puni. Et donc, dans cette conception, il n'y avait pas le mal physique, il n'y avait pas le mal moral, il y avait le mal, et c'est ça la pointe de Jésus, tout était réduit au mal spirituel, au péché. Tu subis cela parce que tu as commis un tel péché. Le malheur t'arrive parce que tu as péché. Et rappelons-nous, les amis de Job sont en train de lui dire, regarde ta vie, revois ta vie, ceci ne peut pas t'arriver comme ça, naturellement, simplement. Il y a quelque chose que tu as fait. Tu as fait quelque chose de mal, Job, et qui a offensé Dieu, et Dieu t'est puni. La rétribution. Mais Jésus rappelle quelque chose d'important. Le mal physique, le mal moral sont souvent extérieurs à celui qui est en train de le vivre. Les gens là sont tués. La tour de Siloé tombe sur ces personnes-là. Mais Jésus nous rappelle un mal qui est plus profond, qui est plus subtil, mais qui est plus dangereux. Parce que ce mal-là, non seulement peut tuer le corps, mais il peut aussi entraîner notre âme. C'est le mal spirituel. Et celui-là, c'est le péché. Et celui-là, il est intérieur. Celui-là, il est personnel. Lorsque nous choisissons de ne pas nous convertir, lorsque nous choisissons de ne pas suivre Jésus, de ne pas entrer dans la voie de Jésus, de ne pas entrer dans la parole de Jésus et de ne pas marcher selon l'évangile, alors Jésus nous dit, nous allons périr comme ces gens-là. Nous allons aussi mourir. Nous allons aussi vivre la mort, le mal.
Notre corps va mourir. Et ce n'est pas seulement, et c'est ça la pointe, ce n'est pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Le péché est le mal le plus profond. Le péché est le mal le plus subtil, mais le mal aussi le plus dangereux. Tous ont péché et tous ont été condamnés, dira saint Paul. Mais Jésus nous a donné une voie. Et il donne cette voie. Convertissez-vous. Et quel meilleur temps que celui de ce carême pour écouter cette voix du Seigneur. Convertissez-vous. Arrêtons d'abord de regarder à l'extérieur. Arrêtons d'abord de pointer le doigt vers d'autres personnes. Cette personne, elle ne changera jamais. Cette personne est voleuse. Cette personne est prostituée. Cette personne est divorcée. Cette personne est ceci, cela. Nous avons toujours ce doigt-là. Pointer, tel. Il a fait ça, il n'a pas fait ça, il fait ça, il ne fait pas ça. Jésus nous rappelle aujourd'hui, regarde-toi. Regarde-toi. Convertis ton cœur, convertis ta vision, convertis ta manière de regarder le monde. Regarde le monde avec les yeux de Dieu. Regarde le monde avec le regard du Christ. Ce regard qui ne voit pas d'abord le mal en l'autre. Ce regard qui voit d'abord la bienveillance de Dieu. Ce regard qui voit d'abord l'image et la ressemblance de Dieu dans l'autre personne. Parce que si nous regardons avec des yeux qui ne condamnent pas, des yeux qui ne stigmatisent pas, si nous regardons avec des yeux de pardon, des yeux de miséricorde, des yeux de charité, alors notre cœur va se convertir. Notre cœur sera semblable à celui de Jésus-Christ. Notre cœur sera semblable à celui de Jésus qui pardonne, qui vient vers le pécheur, qui vient comme Dieu vient dans la première lecture. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Lorsque nous regardons une personne qui est divorcée, lorsque nous regardons une personne qui souffre d'une certaine addiction à un produit ou à un style de vie, lorsque nous regardons une personne qui est violente, une personne qui est en prison, une personne qui est dans la rue, lorsque nous posons un regard, non pas de jugement, mais de compassion, non pas de stigmatisation, mais de compréhension, lorsque nous venons auprès de ces personnes, non pas pour les condamner, mais pour dialoguer, alors nous devenons convertis nous-mêmes et nous pouvons aider ces personnes à se convertir. Nous pouvons sauver ces personnes. Parce que la mort dont Jésus parle ici, quand il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir de vous de même. Ce n'est pas seulement la mort physique, c'est aussi la mort spirituelle. Parce que lorsque nous ne nous convertissons pas, lorsque nous ne regardons pas avec les yeux de Jésus, lorsque nous ne transformons pas, nous ne changeons pas notre cœur de pierre en cœur de chair, alors nous ne sommes pas capables d'aller de l'avant. Nous ne sommes pas capables d'aller et de changer d'autres personnes. Nous aurons toujours cette attitude de ceux qui pointent les autres. Nous aurons toujours ces attitudes de ceux qui condamnent. Aujourd'hui, frères et sœurs, le monde est dans cette mouvance-là. Notre société, nos communautés, nos familles parfois aussi, nous sommes dans cette mouvance du doigt pointé. Le mal physique, le mal moral. Nous oublions le mal spirituel. Parce que lorsque nous sommes concernés, alors nous devenons mesurés. Lorsque c'est moi qui suis concerné, je pèse mes mots, je regarde ce que je dois dire, j'essaie d'arrondir les angles pour me trouver des raisons de me justifier. Mais lorsque je dois dire ce que les autres font, lorsque je dois pointer les autres, alors le verbe se déploie. Mon langage est fluide, ma langue est très longue. Aujourd'hui, c'est un appel. En ce temps où nous arrivons au milieu de notre cheminement de carême, Jésus nous appelle à nous regarder. Jésus nous appelle à voir le mal au fond de nous, ce mal profond qui nous empêche de regarder vers lui, ce mal profond qui nous empêche de regarder le monde avec ses yeux, ce mal profond qui empêche aussi de voir le Seigneur qui vient nous sauver.
de crier vers lui, d'appeler au secours. Que le Seigneur aujourd'hui nous donne la grâce d'avoir des cœurs ouverts à son amour, d'avoir le cœur ouvert à son pardon, à sa miséricorde, de nous donner la grâce de l'humilité pour que nous sachions regarder en nous-mêmes, pour que nous sachions voir le mal qui est profond en nous, pour que nous sachions travailler sur nous-mêmes, que nous sachions travailler sur notre vie, afin que, ayant réussi à nous convertir, à changer nos vies, à marcher avec le Seigneur, que cela se répercute sur les autres personnes autour de nous, que cela se répercute sur le monde qui nous entoure. Que le Seigneur nous donne cette grâce, que le Seigneur continue de bénir tous ceux qui œuvrent pour le bien dans le monde, tous ceux qui se battent pour que ce monde soit meilleur, tous ceux qui font cet effort de conversion, tous ceux qui font cet effort de marcher selon la loi et la parole de Dieu. Que le Seigneur vous donne le courage et la grâce de continuer cette marche, d'aller toujours de l'avant, de persévérer dans la foi, d'être patient avec vous-même, de rester humble devant le Seigneur pour que chaque fois que nous tombons, nous puissions nous relever. Que chaque fois que je suis à terre, que je ne me dise pas c'est à cause d'eux, que je me regarde d'abord, que je me dise Seigneur, j'ai péché contre toi, je veux revenir, je veux me relever, je veux avancer, je veux faire mieux que ce que je fais hier. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.